Oui, ils ont évoqué cette possibilité avant de revenir sur leurs propos en insistant sur le fait qu'ils continueraient à jouer un rôle de médiation parce que jouer un rôle de médiation, c'est rester central pour ce minuscule pays gazier qui n'a pas plus de 3 millions d'habitants, dont 10% uniquement de nationaux qatariens. Mais c'est un pays justement qui, par cette médiation, joue aussi un rôle influent et même indispensable sur la scène moyen-orientale, voire internationale. Maintenant, aujourd'hui, on a un pays, le Qatar, qui est ébranlé, comme le dit monsieur l'ambassadeur. C'est la première fois qu'un pays du Golfe est frappé de son histoire, est frappé par Israël. Ce qui est étonnant, c'est que ces pays du Golfe, de par leurs larges réserves en hydrocarbures, sont censés, et leurs accords sécuritaires, sont censés être protégés par les États-Unis d'Amérique, leur principal allié. Or, c'est la deuxième fois en 6 ans qu'un pays du Golfe est, d'une certaine manière, trahi par les États-Unis. Souvenons-nous quand même des attaques officiellement yéménites des rebelles Houthis, mais en fait de l'Iran contre le complexe pétrolier saoudien d'Abqaiq en 2019. À l'époque, Donald Trump, déjà en poste, n'avait pas riposté, que ce soit contre les Houthis ou contre la République islamique d'Iran, le véritable commanditaire. Cette fois, à nouveau, les Américains qui ont quand même leur commandement central intégré leur plus grande base de la région au Qatar, savaient très bien que des avions israéliens les ont détectés au radar, qu'ils arrivaient et s'apprêtaient à frapper le Qatar, et n'ont rien fait. Donc, soit Donald Trump s'est fait manipuler par Benjamin Netanyahou, soit, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, soit il est complice. Je ne sais pas, on a vu, c'est la deuxième fois, ça aussi c'est intéressant, en à peu près 3 mois, que les Américains trahissent leurs paroles. Ils négociaient il y a 3 ans avec la République islamique d'Iran un nouvel accord sur le nucléaire iranien, et pendant ces négociations, alors que les deux interlocuteurs devaient se retrouver, Israël a frappé les sites nucléaires iraniens. Cette fois, c'est en pleine négociation entre le Hamas, les émissaires américains, qatariens et égyptiens, pour ensuite en discuter donc indirectement avec les Israéliens. Il y avait une proposition Trump sur la table. À nouveau, le pays hôte de ces pourparlers est frappé par Israël. Donc clairement, on a un allié américain qui n'est pas fiable, et aujourd'hui c'est ça la principale crainte, c'est 50 ans de sécurité américaine remise en cause par ces frappes israéliennes sur les pays du Golfe, et de l'autre bien sûr l'hégémonie aujourd'hui militaire d'Israël, de Netanyahou, qui frappe où il le souhaite dans la région. Pas moins de 6 pays ont été frappés par Israël en réaction au massacre du Hamas du 7 octobre. Le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran et 2 territoires, donc 4 pays et 2 territoires, à savoir la bande de Gaza, mais également la Cisjordanie, où les opérations militaires israéliennes se poursuivent.